Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Au Sénégal, les élections locales du 29 juin se préparent. Alors que les listes des partis et des coalitions de partis ont été publiées, l'heure est au jeu d'alliance. En République démocratique du Congo, initialement prévues pour 2014, les élections locales ont été reportées à 2015. Une décision de la Commission électorale nationale indépendante, diversement accueillie. Puis Africa 24 poursuit son développement sur le continent. Deux nouveaux États africains vont rejoindre son capital, comme l'Angola et le Tchad. Mais avant de développer ces titres, en Égypte, l'élection présidentielle qui devait se dérouler sur 2 jours a été prolongée d'une journée jusqu'à mercredi pour permettre au plus grand nombre d'électeurs de voter. Donné largement favori, l'ancien chef de l'armée Abdel Fattah al-Sisi espère être élu avec un vote massif. Or, pour l'heure, les observateurs internationaux font écho d'une participation relativement faible. À un mois du double scrutin régional et municipal, les alliances politiques vont bon train au Sénégal. Si le retour de l'ancien président Abdoulaye Wade et fondateur du Parti démocratique sénégalais a fait couler beaucoup d'encre au pays de la Teranga, l'enjeu reste aujourd'hui les élections locales, des élections au cours desquelles tout reste possible. Ibrahim Ndiaye. Le Sénégal s'apprête à voter le 29 juin prochain pour les élections locales destinées à élire les conseillers municipaux. Un scrutin qui présente de nombreuses zones d'ombre si on se réfère aux derniers résultats de la présidentielle qui avait offert une nouvelle redistribution des cartes sur l'échiquier politique sénégalais. Autre facteur à prendre en compte, les jeux d'alliance fréquents, élément déterminant dans chaque élection. Tout peut se passer en politique, d'autant plus qu'Abdoulaye Wade a perdu les élections avec 35%. Macky Sall a gagné les élections avec 65% avec l'apport de ces candidats qui ont perdu et qui, au second tour, se sont alignés avec un report intégral des voix. On peut s'attendre à des reconfigurations politiques au sein de ces classes politiques sénégalaises. Idriss Seck a perdu avec 8%, Abdoulaye Wade avec 35%, Macky 25%. Et je pense que aussi l'avenir politique du Sénégal en termes de représentation va se jouer notamment autour de cette grande partie de l'électorat sénégalais qui avait décidé de ne pas participer au jeu électoral, puisqu'il faut rappeler qu'il y a eu 48% de taux d'abstention en 2012. Les électeurs sénégalais vont-ils se rendre aux urnes ce 29 juin? En effet, le Parti démocratique sénégalais est affaibli depuis le départ du pape du Sopi Abdoulaye Wade et la traque des biens mal acquis. La PR du président Macky Sall au pouvoir est confrontée à l'impatience des Sénégalais de voir se traduire en actes ses promesses électorales. Le Parti socialiste subit quant à lui une crise de leadership au moment où le Rewmi d'Idriss Seck n'est plus l'ombre de lui-même depuis l'affaire des chantiers de Thiès. L'abstention est une pratique assez courante au Sénégal. Les élections locales, contrairement, vu la proximité, vu qu'on va choisir les élus locaux, on aurait pu penser que les électeurs s'intéressent davantage à ces élections, ce qui n'est pas le cas. L'élection présidentielle reste l'élection par excellence dans ces régimes démocratiques où l'on accorde beaucoup d'importance, d'autant plus qu'il y a une sorte de personnalisation de la communication politique autour d'une personne, d'une équipe, et que l'enjeu est énorme. On choisit le président qui va décider de la vision, de l'avenir du pays. Je pense qu'on risque malgré tout d'assister, comme à l'accoutumée, à une forte abstention électorale. Toutefois, ce rendez-vous électoral du mois de juin est d'une importance capitale, car ces conseils municipaux sont élus pour un mandat de 5 ans et l'impact de leurs décisions ne sera pas non négligeable dans la vie quotidienne des citoyens. En Libye, à peine installé, Ahmed Mitik a été visé par une attaque. Des hommes armés ont attaqué dans la nuit de lundi à mardi son domicile sans faire de victimes. Le nouveau Premier ministre et son gouvernement ont été investis dimanche par le Parlement dans un climat de vive tension alimenté par une lutte d'influence entre des milices armées. En République démocratique du Congo, le calendrier électoral pour 2015 a été dévoilé par la Commission électorale nationale indépendante. 3 dates sont à retenir. Le 14 juin 2014, le pays votera pour élire les conseillers communaux. Le 29 août pour les conseillers urbains. Et enfin, le 15 octobre 2015, ce sera le tour des maires et des maires adjoints. Réaction de Freddy Kita Boukoussou, secrétaire général de la démocratie chrétienne. Comme vous le savez, M. Malo Malo avait dirigé la CI, la fameuse CI de triste mémoire en 2006, et c'était vraiment le chaos total. L'opposition aujourd'hui est unie et nous parlons aujourd'hui un seul langage. Donc nous sommes contre d'abord
cette publication qui est pour nous déjà une façon de nous dire clairement que les élections seront toujours trichées, comme ça s'est passé en 2006 et en 2011. Et nous sommes contre la présidence de M. Malou Malou à la tête de la CENI. Donc il nous faut d'abord la recomposition de la CENI et après on verra comment accepter ou pas un nouveau calendrier, mais il faut que ça soit fait d'un commun accord. Donc l'opposition politique aujourd'hui congolaise parle comme un seul homme. Nous disons à ce que tous les opposants épris de paix et de justice puissent prendre, disons, langue avec nous pour qu'on voie comment sera notre avenir en 2016. Africa 24 va accueillir de nouveaux pays africains au sein de son capital. La chaîne entend développer avec des partenaires stratégiques son ancrage sur le continent qui fait d'elle le leader de l'information en Afrique francophone. Son conseil d'administration de lundi à Yaoundé au Cameroun est venu à confirmer cette nouvelle dynamique. Reportage de Douglas Totomé et de Paul de Singwe, nos envoyés spéciaux au Cameroun. Réunis en conseil d'administration ce lundi 26 mai à Yaoundé au Cameroun, les administrateurs d'Africa 24 ont défini la stratégie qui permettra à la première chaîne d'information du continent de renforcer son leadership. C'est les 5 prochaines années d'Africa 24 qui sont en train de se construire maintenant. Au thème de ces 5 premières années que nous venons de vivre, de 2009 à 2014, nous avons d'abord eu un ancrage qualitatif. Le produit, l'image que ce produit peut représenter pour l'Afrique, les valeurs que cette chaîne peut porter. Maintenant, nous allons rentrer dans un ancrage beaucoup plus fort. L'entrée au capital d'Africa 24 pourra ainsi renforcer sur le plan financier, stratégique et opérationnel une structure qui a besoin d'assumer sa pérennité. Le conseil d'administration a ainsi validé l'entrée officielle de plusieurs pays à l'image de la République du Tchad. Le Tchad, par exemple, dont l'entrée a été validée aujourd'hui par l'ensemble des membres du conseil, ce sera une ouverture vers une Afrique francophone, mais vers une Afrique aussi arabophone. L'Angola, dont l'entrée a été validée aussi par ce conseil, ce sera une ouverture vers l'Afrique lusophone. En s'appuyant sur des pays du continent soucieux de valoriser une certaine idée du panafricanisme, Africa 24 traduit ainsi la volonté forte de tous les Africains qui en ont fait leur média de référence sur le continent. Tous les pays africains doivent impliquer pour le développement de cette chaîne. Ce n'est pas seulement de 2 pays africains. On dit toujours, pour parler d'Afrique, on doit regarder l'Afrique, on doit vivre en Afrique, on doit prendre la décision depuis l'Afrique. Africa 24, par les Africains et pour les Africains, se veut ainsi un véritable média au service de l'Afrique à travers le monde. Le Rwanda connaît depuis 2007 de nombreuses évolutions sur le plan agricole. Objectif visé, l'autosuffisance alimentaire. Mécanisation, spécialisation et aide de techniciens spécialisés devraient permettre au pays d'atteindre ce but. Les précisions de Charles de Jouvenel. Au Rwanda, la politique agricole mise en place depuis 2007 semble porter ses fruits. Le gouvernement souhaitait voir le pays devenir autosuffisant. Il avait alors multiplié les mesures visant à améliorer le rendement de l'agriculture. Au Rwanda, le rôle des coopératives agricoles est très important. En effet, pour les agronomes spécialisés, faire passer ces messages par le biais d'associations donne plus de poids à vos revendications. Les paysans isolés sont en revanche peu assistés. Les paysans qui ne sont pas en coopérative travaillent à côté du champ. Mais ils ont toujours la chance de demander d'entrer en coopérative parce que la coopérative, toujours, les portes sont ouvertes pour accueillir les membres. La réforme agricole qui semble remporter le plus de succès est la régionalisation des cultures. La politique menée par les autorités est de cibler les cultures appropriées aux spécificités de chaque région. Ainsi, dans la localité de Moussambira, propice à la culture du maïs, la production est maintenant estimée à 200 tonnes. Chaque culture a ses spécificités régionales. Dans ce programme d'intensification des cultures, on vise aussi la régionalisation des cultures, c'est-à-dire qu'on pratique les cultures où elles s'adaptent. Si le café s'adapte dans une telle région, on le fait. Et si c'est le thé, on le fait. Mais chaque région a ses spécificités.
Depuis 7 ans que cette politique est en place, les avancées semblent importantes. Reste à savoir si elles le seront assez pour atteindre l'autosuffisance dans un pays qui reste très dépendant de l'extérieur pour les produits vivriers. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.